Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Inès Kakiza est avec vous pour la présentation. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les conséquences de la vente frauduleuse du carburant commencent à apparaître. À Bukemba, en province Lutana, une personne est morte la nuit dernière et 4 autres gravement brûlés par un feu déclenché par l'essence qu'ils avaient dans la maison. L'armée congolaise confirme que 2 jeunes Burundais se sont rendus à la MONUSCO la semaine dernière. La mission onusienne les a par la suite remis à l'armée congolaise, comme vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également la réaction des politiques à la récente annonce du président de la République que les terres des particuliers qui sont inexploitées vont être réattribuées à ceux qui peuvent les exploiter. Dans quelques instants, c'est le développement. Sécurité pour commencer. Un habitant du chef-lieu de la province Ngozi est introuvable depuis 4 jours. Nos sources dans la ville d'Ngozi affirment qu'il a été arrêté par des agents du service national des renseignements à Ngozi. Éloge divin Remesha. La personne portée disparue s'appelle Claver Kanungeko. Il habite au quartier Kinyami, au chef-lieu de la province Ngozi. Il travaille à la fondation Stam à Ngozi. Nos sources dans la ville d'Ngozi révèlent que Claver Kanungeko a été appréhendé lundi dernier par des agents du service national de renseignement dirigés par l'agent Pascal Chiza. Le lendemain, mardi de cette semaine en cours, Perpétue Nizigimana, épouse de Claver Kanungeko, s'est rendue au bureau de la documentation à Ngozi pour demander où se trouve son mari. Mais elle a été à son tour arrêtée, accusée d'être impliquée dans l'affaire de disparition de son mari. Pascal Chiza, agent du service national de renseignement en province d'Ngozi, cité parmi le groupe qui a arrêté Claver Kanungeko, a aussi été mis au cachot. Le service des renseignements a transféré la femme au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Jusqu'à maintenant, elle est au cachot. Pour continuer les enquêtes, Pascal Chiza, agent du service des renseignements, a aussi été arrêté. Les deux sont incarcérés à la police d'Ngozi. Les mêmes informations précisent que lundi dernier, après avoir arrêté Claver Kanungeko, Pascal Chiza avait tenté d'arrêter aussi son épouse, mais ses collègues employés de l'hôpital d'Ngozi se sont opposés à son arrestation. Les agents du service des renseignements voulaient arrêter cette femme le jour de la fête du travail, mais les employés de l'hôpital Ngozi et le directeur de cet hôpital ont refusé. Pascal Chiza a dit au directeur de l'hôpital que c'est le responsable du parti CNDD-FDD qui a besoin de cette femme, mais le directeur a refusé. La famille de Claver Kanungeko et ses voisins demandent aux agents du service de renseignement à Ngozi de préciser le lieu de détention de Claver Kanungeko. Ils réclament aussi la libération de Perpétue Nizigimana. La RPR n'a pas pu joindre Bonfort Ndoleraho, commissaire provincial de la police, pour donner des éclaircissements. Et pourtant, toute personne sans nouvelles du sien avait été invitée à se confier aux institutions étatiques qui sont les seules habilitées à protéger la population. Pierre Mouliki est porte-parole du ministère de la Sécurité, expliquait que ceux qui partagent sur les réseaux sociaux la disparition des leurs le font par mauvaise intention. Suivi le porte-parole du ministère de la Sécurité. Toutes les fois qu'il y a une personne disparue dans la société, nous demandons aux familles ou quiconque qui aurait eu des informations de s'adresser aux administratifs, aux chargés de sécurité sur place ou à la police pour qu'il y ait des enquêtes profondes pour mieux savoir si ce n'est pas de fausses disparitions comme le cas présent pour vérifier si réellement les informations qui circulent ne sont pas fausses. On a déjà évoqué plusieurs cas de gens qui simulent leur disparition et après les enquêtes, ils y sont retrouvés. Ce n'est pas la peine de
de propager de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Des gens qui s'associent aux détracteurs. Nous déplorons ce comportement. Nous remercions toute personne qui dénonce les malfaiteurs aux autorités habilitées qui ne font pas circuler de fausses alertes, car si on informe un responsable, on fait des enquêtes et la vérité éclate. Signalons que ce n'est pas la première fois que des personnes disparaissent et plusieurs ont demandé aide aux administratifs, mais sans suite. Je viens de vous le dire, l'armée congolaise confirme avoir reçu de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO des jeunes burundais. Il s'agit, selon le porte-parole de la FARDC au Sud Kivu, des jeunes burundais qui s'étaient rendus auprès de cette mission onusienne, avouant qu'ils combattaient pour le compte du mouvement armé Gumino. Ces jeunes de la milice Imbonerakure auraient été déjà remis à l'armée burundaise. Bob Rugurika. Poser la question aux autorités militaires ou administratives burundaises. C'est la réponse du porte-parole de FARDC Sud Kivu au sujet de deux Burundais qui se sont rendus jeudi de la semaine passée aux forces onusiennes en RDC. Marc Elongo avait récemment confirmé à la RPA que la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, a effectivement remis les deux jeunes Burundais. Désiré Habyarimana, 19 ans, et Claude Akinimana, 25 ans, identifiés comme étant des membres de la milice Imbonerakure, originaires de la commune Rugombo en province de Cibitoke au Burundi. Ces deux Imbonerakure s'étaient rendus auprès des militaires de la MONUSCO dans la localité de Sangue, disant qu'ils combattaient dans le groupe des éléments du Gumino, un groupe connu comme allié des militaires burundais et miliciens Imbonerakure envoyés récemment en RDC par le régime burundais pour combattre les éléments du mouvement Red Tabara opposé à Gitega et basé dans les hauts et moyens plateaux au Sud Kivu. Le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyereke, reste injoignable. Dans l'entretemps, des sources proches des familles de ces deux Imbonerakure disent ne pas être au courant de l'évolution du dossier. Selon ces sources, des délégués de ces familles s'étaient rendus ce mercredi se renseigner auprès du gouverneur de la province de Cibitoke qui leur aurait demandé de regagner leur domicile tout en promettant de se renseigner davantage. Merci à toi Bob Rugurika. Une transition avant d'aborder la page Droits de l'homme. Au 35e jour de la détention illégale du docteur Sahabo Christophe par les services des renseignements, aucune communication officielle ne filtre. Des sources fiables à l'intérieur de la police présidentielle indiquent néanmoins que les deux émissaires du régime en charge du dossier sont de retour à Bujumbura et se seraient rendus en Suisse pour chercher des informations sur l'actionnariat étranger de l'hôpital Kira. Notre source précise que toutes les stratégies en cours tournent autour de l'idée de déposséder le docteur Sahabou de toutes ses actions dans le dit hôpital. En outre, l'officier de renseignement alerte toujours sur la sécurité du docteur Sahabou et sur des risques de la détérioration de sa santé. Les services du président Ndayishimiye Evariste ont toujours refusé de s'exprimer sur cette détention attribuée à la présidence de la République. Et en justice, 3 personnes dont l'ancien responsable des Imbonerakure dans la province Ngozi sont incarcérées en mairie de Bujumbura depuis la semaine dernière. Ils sont accusés de tuer une personne et de jeter son corps dans la rivière Nhaka qui sépare les communes d'Ngozi et Mumumba. C'est toujours en province Ngozi. Emmanuel Niyungeko. Moustapha Niyonkuru est le nom de l'ancien responsable des Imbonerakure en province Ngozi, incarcéré dans la capitale économique Bujumbura. Nos sources à Ngozi indiquent qu'au début du mois de février dernier, Moustapha Niyonkuru, avec son camarade infirmier au chef-lieu de la province Ngozi, ont enlevé un certain Bernard Sabimana, surnommé Petit. Bernard Sabimana a été séquestré au domicile de Moustapha Niyonkuru et ils l'ont assassiné par étranglement. Les deux ont appelé un motard pour pouvoir déplacer le cadavre. Le corps a été retrouvé le lendemain dans la rivière Nhaka qui sépare les communes d'Ngozi et Mumba. Information qui a été confirmée par Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Le 5 février 2022, dans la rivière Nhaka de Viegwa, en commune d'Ngozi, il y a eu découverte d'un corps sans vie dans certains. Sabimana Bernard, alias Petit, qui était un employé de l'hôtel Winaz,
d'Ongozi. Après cette découverte macabre, l'enquête a été menée et les résultats sont les suivants. Il ressort de cette enquête que dans la nuit du 4 février 2022, un certain Nyonguru Musafi a enlevé et séquestré puis assassiné par étranglement. La victime, il a été aidé dans cet acte ignoble par un certain Naomboki Gérard, qui est sage-femme à l'hôpital autonome d'Ongozi. Après la commission de ce forfait, les deux ont appelé le motard de Moussafil pour pouvoir déplacer le corps de la chambre du crime vers cette rivière. Et le motard a également été appréhendé, comme vous l'avez vu. C'est un certain Nyonguru Lahailo. Pierre Nkurikiye a précisé que tous les trois reconnaissent avoir commis le crime. Les trois acceptent avoir commis les faits tels que je viens de les décrire. Et maintenant, alors, l'enquête est terminée. Et ils vont être déférés devant la justice pour qu'ils puissent être jugés et pour qu'ils puissent répondre de l'acte ignoble qu'ils ont commis. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi apprécient le travail de la police qui a pu appréhender les bourreaux de Bernard Sabimana. Toutefois, ils craignent que Moussafili Nyonguru peut être libéré à tout moment car très actif au sein du parti CNDD-FDD de la province Ngozi. Moussafili Nyonguru est également accusé de beaucoup de crimes, y compris la disparition de certains habitants de la ville de Ngozi. Un des exemples récents est celui d'un jeune homme du nom de Pascal Choyitungiye qui venait du Rwanda pour célébrer le nouvel an avec sa famille. Pascal Choyitungiye a été enlevé par Moussafili Nyonguru au quartier Kinyami, au chef-lieu de la province Ngozi. Il était à bord du véhicule du responsable du service de renseignement à Ngozi. Depuis ce jour, Pascal Choyitungiye est introuvable. Le président de la République a eu du mal à comprendre la barrière entre le patrimoine de l'État et le patrimoine privé. Propos de Jérémy Minani, président du Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle, qui réagit à la déclaration d'Évariste Ndayishimiye qui annonce que les terres appartenant aux citoyens incapables de les exploiter pourront être transférées aux autres. Jérémy Minani rappelle également aux autorités burundaises que les dispositions légales du pays devraient être le repère de toute décision politique. Suivez plutôt Jérémy Minani, président du RDB. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est que les dirigeants actuels ne comprennent pas que les volontés personnelles et les souhaits des dirigeants doivent toujours être en dessous des lois qui gouvernent notre pays. Ces volontés, ces souhaits des dirigeants ne peuvent jamais contredire la Constitution et les lois qui découlent de cette Constitution. Dans notre pays, le droit de propriété, c'est l'âme de la Constitution. Le droit d'acquérir des biens et de les conserver, de les utiliser, de ne pas les utiliser, sans que personne ne vienne perturber ce droit. Le chef de l'État devrait comprendre que ce rôle, c'est de préserver et de défendre la Constitution. Nous avons le Code foncier, nous avons le Code civil, nous avons beaucoup de lois qui, en réalité, ne permettent pas à ce qu'un gouvernant ou le gouvernement puisse s'approprier des biens privés des citoyens. Il n'y a aucune justification à ces propos de M. Évariste. Ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont jamais compris qu'il y a une frontière entre leurs biens propres et les biens de l'État. Et voilà, maintenant, ils confondent même les biens des personnes privées aux biens de l'État. Ils pensent que les biens des personnes privées peuvent être simplement expropriés pour les donner aux amis des détenteurs du pouvoir. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ces gens comprennent que les lois dans notre pays doivent être au cœur de notre système de gouvernance. Nous devons comprendre que, au-delà de ces déclarations, il y a peut-être une volonté des détenteurs du pouvoir de s'approprier eux-mêmes de ces terres qu'ils convoitent. On sait qu'ils investissent dans l'agriculture, y compris le chef de l'État lui-même. Il faut comprendre qu'au-delà de dire qu'ils vont donner ces terres à ceux qui n'ont pas de terres à cultiver, il pourrait y avoir une volonté derrière ces déclarations de s'approprier eux-mêmes de ces terres. Et qu'aucun dirigeant, y compris le chef de l'État, n'a le droit d'atteinte à ce droit de propriété qui est parmi les droits les plus
précieux dans notre pays. Et parlant toujours gouvernance, le personnel du district sanitaire de Lutana dénonce la mauvaise gestion du charroi par le médecin-chef de district et le gestionnaire du district. Ce personnel indique que dans 3 ans seulement, 3 véhicules octroyés à ce district ont été décrassés. Au lieu de faire réparer les véhicules en panne, ces 2 responsables vendent leurs pièces. Le point c'est avec Eric Nyonzima. Le personnel du district sanitaire de Lutana accuse le docteur Chiza Gilbert, médecin chef de district et le gestionnaire Wilson Ilambohoye de mauvais usage des véhicules de l'État. Ces derniers ne permettent pas aux chauffeurs affectés à ces véhicules de les conduire car selon le personnel, les 2 responsables veulent les utiliser pour les fins personnelles. Ces employés déplorent que dans moins de 3 ans, 3 véhicules ont été déjà déclassés et pire encore, au lieu de faire réparer un véhicule tombé en panne, les 2 responsables procèdent toujours à la vente des pièces du véhicule en dommage. Un des employés témoigne comment ces véhicules ont été déclassés un à un. Parlons premièrement du véhicule DA907 octroyé par l'Union européenne. Ce véhicule a été déclassé dans un garage d'un certain Hussein situé tout près du bistrot communément appelé Pyramide ou Moussassa. Presque toutes ces pièces ont été volées. Il est soutenu par des pierres mises à la place des pneus, on dirait une brouette. Le ministère de la Santé nous a ensuite donné un autre véhicule immatriculé BA6150. Ce dernier a été lui aussi décrassé. Il est toujours stationné devant les bureaux du district sanitaire de Lutana. Le 3e véhicule a été également offert par le ministère de la Santé. Ce dernier a été réceptionné étant neuf, mais il a été endommagé dans moins d'1 année, déplore toujours un des employés de ce district sanitaire. Depuis qu'il nous a été octroyé, Dr Chiza Gilbert n'a pas voulu qu'il soit conduit par son chauffeur, le prénommé Claude. Il a conduit lui-même pendant 3 semaines en mairie de Bujumbura. En cours de route, direction de Gitega, il a eu un accident au niveau de la route Muramvya-Gitega et il a coûté la vie à 2 personnes. Le véhicule a été endommagé et il a été mis au garage. C'est ainsi que le docteur Chiza Gilbert a intimé l'ordre à son chauffeur Claude d'aller déclarer l'accident à sa place, mais ce dernier a refusé et il a été sanctionné. Sorti du garage, Dr Chiza Gilbert et le gestionnaire Wilson Ilambohoye auraient utilisé le même véhicule dans la vente du charbon. Le personnel du district sanitaire de Lutana indique qu'il transportait de Lutana vers Bujumbura 10 à 15 sacs de charbon par semaine et de préciser qu'il a eu ainsi un autre accident. Pour le moment, le même personnel indique ne pas connaître où a été mis son carcasse. La dernière semaine du mois d'avril, le gestionnaire Wilson a pris le véhicule en direction de Bujumbura sans être accompagné par un chauffeur. De retour, il a eu un accident à 9 km du chef-lieu de la province de Lutana. Le véhicule a passé 3 jours sur le lieu de l'accident. Il a été bien couvert par une tente pour éviter qu'il ne soit identifié. Après, il a été déplacé la nuit vers une destination jusqu'ici inconnue. Le personnel du district sanitaire de Lutana déplore cette mauvaise gestion des biens de l'État par ceux-là même qui devraient les protéger. Il demande au ministre de la Santé publique d'effectuer une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation, sinon de mettre en place une commission d'enquête. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Chiza Gilbert, le médecin chef du district sanitaire de Lutana. Et avant de clore ce journal, je vous l'avais dit au début, une personne est morte ce mercredi et 5 autres ont été brûlés par un incendie causé par le carburant qui était conservé dans une maison. L'accident a eu lieu dans la commune Bukemba de la province Lutana. Eloge Kwizera. Cette personne est morte et ces 5 autres brûlés suite à un incendie causé par le carburant vendu en cachette sont toutes de la colline Giofi, commune Bukemba. 4 parmi elles ont été gravement brûlées et la maison dans laquelle elles se trouvaient a été calcinée. Notre source dans cette commune fait savoir que cet incendie est survenu la nuit de ce mercredi lorsque 5 femmes et un homme étaient en train de verser dans des bouteilles du carburant qui étaient dans des bidons. Il n'était pas très loin du fait, précise notre
des sources. Ils étaient dans le salon d'une maison. Lorsqu'ils faisaient ce travail, le brésier était dans la chambre. Et vous savez très bien que le carburant attire le feu. C'est ainsi que le feu a éclaté et ils ont été brûlés. Même cette maison a été calcinée. Ils ont été rapidement évacués à l'hôpital. Ils bénéficient des soins. Des habitants de la commune de Giofi déplorent le fait que les victimes n'ont pas été secourues alors qu'il y a des camions extincteurs à Giofi, nord-ouest de l'incident, ainsi qu'au chef-lieu de la province de Rutana. Éloge Kwizera, et c'est par ton reportage que nous bouclons ce journal du 5 mai 2022. Merci de nous avoir suivis. Excellent moment chez vous.